Je sais vraiment pas comment que les gouvernements du Québec, la santé publique, puis l'Ordre des médecins vont faire pour s'en sortir. Parce que depuis 2020, il y a des lanceurs d'alerte comme moi qui vous calent la shot depuis belle lurette, qui vous avisent que vous êtes en train de faire un crime contre l'humanité, qui vous dit Hey, faites attention, soyez un petit peu plus limité dans vos demandes de faire vacciner les gens de force avec des technologies ARN qui n'ont jamais été étudiées, que c'est complètement nouveau, puis que vous le savez très bien que c'est expérimental. Malheureusement, la machine de la propagande avec le Deep State, ils vous ont tous convaincus qu'ils vous ont poussé le marketing de Big Pharma. Alors, regardez la nouvelle ici, là. L'État du Minnesota aux États-Unis vient de remplir le bill HF 3219 qui désigne les injections ARN comme une arme biologique de destruction massive. Donc, je vais juste la répéter, là, de destruction massive. Ça l'invoque comme quoi que c'est rendu un arme de bioweapon, des peines aux criminels pour les gens qui en possèdent, qui en distribuent ou qui empêchent qu'il y ait des enquêtes. Donc, être en possession d'une picouille ARN va devenir illégal, mes amis, au Minnesota. Fait juste imaginer que ça va débouler tout ça aux États-Unis avec Robert Jr. Kennedy puis tout ça. Puis je regarde la patente aujourd'hui puis je me dis, tabarnak, si je serais dans le gouvernement du Québec, que je serais un ministre de la Santé ou je serais un médecin qui a tout fait en sorte pour forcer les gens à aller chercher cette drogue-là expérimentale, et là, je t'apprends à me rendre compte que les portes de la responsabilité sont en train de se renfermer sur moi. Tu n'as plus aucune défense que tu as agi de bonne foi parce que ça fait 5 ans qu'on dénonce les choses, puis on te montre les preuves comme ça sur les réseaux sociaux. Puis là, tantôt, j'ai dit le mot picouille. Puis à un moment donné, il y a un endormi qui écrit dans un commentaire d'un groupe que je me rappelle pas trop quoi. Pourquoi tu parles du mot picouille? T'as aucune crédibilité, puis tout ça. Mais c'est parce que ces gens-là, ils se rendent pas compte que depuis les 5 dernières années, le nombre de dizaines, de centaines de fois que j'ai été censuré, que j'ai perdu des groupes Facebook au complet avec 50 000 followers, la page à un moment donné, boum, est bannie, que tu n'es plus capable d'utiliser après ça ton Messenger, que tu n'es plus capable de rouler tes autres pages de business parce qu'ils te mettent des restrictions sur ton compte, 7 jours, 2 semaines, 1 mois, 90 jours, que tu peux plus faire de live, puis qu'à un moment donné, ton compte Facebook, que ça fait des années que tu possèdes, est censuré, puis tu perds tout, puis tu recommences toujours à zéro. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu comprennes c'est quoi la censure. Quand j'écrivais le mot masque là, en 2020, là, je me faisais censurer 7 jours, juste pour te dire à quel point que c'était mongol. Ben raide. Fait que là, on va regarder ça ici. Selon le VERS, donc le VAERS, là, c'est là qu'il y a seulement 1% des effets secondaires du vaccin qui sont répertoriés là-dedans. Parce que les médecins, les infirmières sont débordés, fait que ça leur tente pas de remplir tout le formulaire d'effets secondaires. Mais présentement, avec les statistiques qu'on a, les dommages des effets secondaires de la mort reliée à la picouille ARN du COVID-19 seraient supérieurs à 121 bombes Hiroshima. OK? Fait que les Hiroshima, allez faire vos recherches, allez taper sur Google, là, nombre de personnes décédées avec la bombe Hiroshima, c'est 70 000 personnes. Je pense que 40 000 personnes qui sont mortes d'une shot par l'explosion, puis après ça, ben, les radioactivités, puis tout ça, puis là, les gens sont tombés malades, puis il y a jusqu'à 70 000 personnes qui sont mortes avec la bombe. On parle de millions de décès là, reliés à la picouille. Et regardez ici, on va regarder qu'est-ce que ça vient dire. Je vais regarder dans mon téléphone parce que ça va être un peu plus clair. Donc, on regarde ici à gauche qu'est-ce que ça dit dans le premier formulaire de la loi qu'ils sont en train de déposer au Minnesota. Ben, d'un, qu'est-ce qui est important, c'est qu'étant donné que ça vient d'être classé comme une arme biologique de destruction massive, ça vient d'enlever toute la protection à Big Pharma, aux compagnies pharmaceutiques, ou aux infirmiers, ou aux pharmaciens, ou aux docteurs. Donc, tu es un docteur, tu es un infirmier, tu as fait des injections, tu as piqué des gens, sans faire tes vraies recherches pour voir c'est quoi la liste des ingrédients de tout ça. Moi, je vais informer du risque du consentement libre et éclairé du client, mais en sachant c'est quoi la recette, en ayant fait mes recherches. Et là, ceux que les petits médecins et les infirmières qui pensaient que je suis protégé par le gouvernement, je m'excuse mes amis, mais vous n'avez aucune défense contre le crime contre l'humanité. Ça retire toute la protection du bouclier et de la protection juridique que tu avais parce que c'est une arme biologique. C'est une attaque de mass destruction. Okay? Crime contre l'humanité. Et là, regardez ici, qu'est-ce que c'est marqué dans le formulaire.
Ben, effectivement, tu sais, quand on vous dit à un moment donné, en 2021-2022 que le ARN venait modifier votre ADN, puis là, ben, il y a des supposés experts qui arrivaient à TVA Nouvelle, puis qui disaient, ben non, ça c'est des théories du complot, c'est pas vrai pantoute. Or, après ça, Santé Canada ont sorti comme quoi qu'il y avait le SV40, donc il y a des ADN de chimpanzés dans vos vaccins, puis ça cause des beaux petits cancers dans vos estomacs puis vos intestins. Ici, dans le formulaire du Minnesota, ça vient confirmer comme quoi que la technologie ARN vient modifier vos gènes. Donc, vos gènes sont. Votre ADN est modifié, mes amis. Là, vous êtes plus 100% être humain. Et ensuite de ça, on va regarder la dernière page du document. Donc, force de loi, les gouvernements, aux avocats généraux, aux shérifs de county, law enforcement, ça devient criminel de manufacturer, d'accueillir, donc de posséder, de rendre accessible des vaccins ARN injection dans l'État du Minnesota, ça va devenir illégal. Fait que t'es Jean Coutu, là, que t'as ça sur toi, là, tu vas te faire arrêter, mon ami. Et là, on continue à lire ici. Donc, civil action, un résident qui voit qu'il y a une injection déclare relève monétairement, il peut, des, des actions civiles, le résident qui prend conscience que quelqu'un tente de lui offrir ou qu'il l'a injecté avec ce vaccin-là peut prendre des mesures pour dédommager des dommages monétaires. Et la date d'efficacité d'effet de ce document-là, c'est le 1er auguste 2025. Donc, ça fait 5 ans. Médecins, infirmières, pharmaciens, docteurs, que je vous dis, à un moment donné, la responsabilité va vous arriver sur vous. Fait que là, les citoyens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'il y a plein de monde qui me regarde, là, qui se sont fait vacciner, mettons, pour voyager, qui se sont fait vacciner par pression sociale, puis qui ont des effets secondaires. Ils m'écrivent, Max, j'ai des myocardites, j'ai des péricardites, mon système immunitaire ne fonctionne plus, j'ai un cancer, j'ai un turbo-cancer, lui, il est malade, j'ai des inflammations, j'ai des brain fog. Mais là, mes amis, non seulement, parce que ça va arriver au Québec aussi, là, aux États-Unis, sont en train de détruire le narratif comme quoi que ça va être officiellement reconnu mondialement comme une attaque sur les peuples. Donc, comprenez-vous, ça veut dire qu'on va pouvoir porter plainte éventuellement contre les gouvernements, contre la santé publique qui vont être tenus responsables d'un crime contre l'humanité. Parce qu'ils savaient, ils connaissent les effets secondaires depuis le début, puis ils ont continué à pousser ça pour l'agenda mondialiste de dépopulation. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Toute personne, j'espère que vous avez encore votre carnet de vaccination, quoi que ce soit, avec le nom de l'infirmière, le nom du médecin qui vous ont donné ça. Puis si vous avez des effets secondaires, puis même si vous n'avez pas d'effets secondaires, finalement, mais considérez que ce qu'ils vous ont injecté avec leur consentement plein, total, qui ont été volontaires, ils vous ont injecté avec une arme biologique. Fait qu'à ce moment-là, ben, là, présentement, c'est pas encore criminel au Québec, mais ça va s'en venir éventuellement. Fait que vous allez pouvoir porter plainte contre l'infirmière qui vous a injecté, contre le médecin, contre le pharmacien. Et si vous avez des effets secondaires, commencez à appeler des avocats. OK? Là, peut-être qu'ils ne sont pas encore 100% prêts. Fait que pour l'instant, faites affaire avec ChatGPT ou quoi que ce soit. Trouvez-vous un avocat qui est éveillé, qui va être prêt à combattre avec ça. Et envoyez des mises en demeure réclamant des dommages aux infirmières, aux médecins, aux pharmaciens qui vous ont injecté. Fait que comment qu'on fait pour détruire le système à un moment donné? Mais tu vises pas santé, la santé publique du Québec, puis tout ça, c'est trop gros. T'envoies une mise en demeure adressée directement aux médecins, à l'infirmière ou aux pharmaciens qui t'ont malheureusement injecté quelque chose d'une arme de destruction massive, qui ont altéré ta santé, et tu leur réclames un montant financier de dédommagement. Et là, ben, étire le procès le plus longtemps possible jusqu'à temps que la fraude COVID tombe totalement aux États-Unis. Puis à un moment donné, le monde au Québec, là, il va falloir se réveiller. Hein. Tu ne peux pas continuer à maintenir le mensonge, la fraude, puis continuer à cacher qu'il y a des effets secondaires quand que dans le reste de la planète, c'est en train de sortir complètement la vérité, puis que les États sont en train de considérer puis de rendre criminellement responsable d'être en possession d'un flacon de vaccin ARN. On est rendu là, mes amis. Bonne journée.